Mhm. Bonjour Christiane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Écoute, c'est un plaisir de te voir, de parler avec toi. Et C'est un c'est plaisir pour moi aussi. Merci. merci. Et Mm. donc, je te pose un peu de questions comme ça. D'abord, OK. pour savoir qu'est-ce que ça se passe au Brésil, Mm. parce qu'on a des nouvelles assez préoccupantes. Et donc, Oui, oui. C'est horrible ce que se passe ici. Nous sommes dans la bord d'abîme. Nous ne savons pas ce qui va passer. C'est la catastrophe. C'est pour tout, pour l'épidémie, bien sûr, pour des contrôles sur l'épidémie, mais aussi nous avons deux niveaux d'épidémie parce qu'il y a aussi l'épidémie politique, ce qui se passe avec ce président que nous avons, qui c'est le pire. Euh, c'est même le fascisme. Et, et même pour nous, les Brésiliens, c'est incompréhensible comme que nous pouvons arriver à une chose comme ça. Et même qu'il y a quelques mouvements des institutions pour arrêter lui. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a aussi la militarisation, je ne sais pas comment dire ça, des militaires qui sont dans les gouvernements. Donc, nous ne savons pas vraiment la position. Et nous avons sorti, il n'y a pas beaucoup de temps. Je suis j'ai vécu, mon parent aussi, la dictature militaire. C'est horrible. Et bon, comme nous pouvons maintenant, c'est en train de répéter cette histoire. Donc, c'est triste, c'est préoccupant et bon, je ne sais pas. Et c'est bien sûr, pour tout le monde, mais pour les gens plus pauvres et pour les artistes, pour toute qui se chame la minorité, mais c'est vraiment la majorité. C'est la catastrophe. C'est c'est vraiment, vraiment, je suis très inquiète. J'ai décidé de rentrer chez moi au Brésil, quand on a commencé tout ça en mars. J'ai pris cette décision aussi parce que je pensais que c'est important de rester ici avec mes amis, avec ma famille, pour voir qui je peux faire, que nous pouvons faire ensemble. Bon, pardon pour commencer comme ça. bon, Mais, mais il faut en parler. Il faut en parler oui, parce que les risques oui, 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 partout, à tout moment. Donc, c'est très oui, oui. important de connaître. Oui, oui. Et c'est très important que toutes les communautés internationales, que tous les pays ont bon, ça sort en tout, mais qu'il y a la conscience et pour, pour nous aider, je ne sais pas comment, même que c'est pour donner la possibilité de parler, je ne sais pas si c'est possible d'éviter qui se peut passer, mais parce que c'est aussi sur la question économique, tout ce qui se passe ici. Donc, C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a ce que je suis dit, je pense qu'il y a des intérêts économiques très forts au Brésil. Et donc, cette gouvernement, il y a des liens avec de ces intérêts aussi au Brésil, l'Amazonie, oui, la Petrobras. Bon, c'est toujours jamais une chose comme ça passe pour seule une personne qui veut ça. C'est comme c'est un grand réseau des intérêts. Et c'est pour ça que c'est difficile de changer. oui. Et pour le théâtre, comment ça se passe en ce moment? Pour le théâtre, bon, pour le théâtre, c'est aussi les deux choses en même temps. Depuis les débuts de cet gouvernement, tout s'est arrêté, au théâtre, au cinéma,
nous, les artistes, nous sommes criminalisés pour ce gouvernement, comme nous sommes la menace, nous, les universités, bon, toutes les personnes, tous les mouvements qui peuvent critiquer les gouvernements sont des ennemis. Et donc, il n'y a pas quelques soutiens, il n'y a pas il y a même la censure. La censure qui ne n'est pas claire, mais il y a beaucoup de manières de faire la censure. Il est donné quelques soutiens à des spectacles quelques sujets qui n'intéressent pas au gouvernement, c'est la censure aussi. Bien sûr. Et bon, et après ça, après ce moment-là que ça a commencé, l'épidémie, qui tous les théâtres dans le monde, qui ne c'est pas quelque chose, qui c'est juste un problème de nous, ça c'est à faire pire parce que si avant ça a été un problème, maintenant, je ne sais pas, tout s'est fermé, il n'y a pas quelques nouvelles des ouvertures, même quelques paroles sur ce qui va passer avec la culture, et même avec le cinéma aussi. Le cinéma s'est arrêté tout. Complètement. Donc, complètement, oui. Donc, que nous sommes en train de faire maintenant sont des petites aides, des associations qui s'organisent pour demander des artistes de donner quelque chose, pour aider des autres artistes pour survivre, vraiment pour manger. Donc, c'est ça. Oui. Ta compagnie est résidente au Brésil ou... Oui, maintenant, comme je travaille, bon, comme je dis qu'ici, au Brésil, aussi, France, c'est un peu chez moi. Le sens que sont deux pays. Bon, le Brésil, c'est mon pays, c'est le Brésil. C'est le pays de où je viens et qui je suis. Mais la France, elle a vraiment non juste la France, non seulement la France, les autres pays aussi, mais j'ai beaucoup de théâtres et des soutiens qui aident moi et ma compagnie aussi, bien sûr. Mais maintenant, comme tout le monde s'y a reporté ou annulé, toutes les tournées et aussi des nouvelles productions. In notre cas, à 2021, parce que c'est très difficile de penser tout ce qui se va passer sur la question de la frontière. Donc, c'est plus facile, c'est plus sûr que nous pouvons faire quelque chose en 2021 qu'en 2020. Ma compagnie, nous sommes ici, je retrouve des faisons d'aider, d'avoir quelques soutiens des théâtres qui ont cancellé pour soutenir, pour aider la compagnie, parce que nous n'avons pas l'argent pour tous les mois, donc il n'y a pas la vraie sustentation de la compagnie. Nous avons juste quand c'est la production, et après, nous avons besoin de tourner, de voyager, de montrer les spectacles pour gagner, pour survivre. Et donc, c'est ça. Nous sommes dans la même situation avec la chance, bien sûr, différent de la plupart des Brésiliens, des artistes brésiliens. Mais même pour nous et même pour eux, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est des aides personnelles, c'est des aides des amis. Bon, c'est même bon, pour partager un peu que nous avons. Mais à ce moment, vous êtes obligé de rester à la maison, vous pouvez sortir. Non, ne c'est pas obligatoire, mais il y a comme une advertence, bien sûr, que c'est important de rester. Je suis chez moi il y a 2 mois, je ne sors pas. Je travaille ici, je suis tout le temps ici. Ma compagnie aussi, et des amis aussi, tout le monde, je suis sortie pour les supermarchés, des choses comme ça. Mais comme nous avons comme dire, il y a une bagarre incroyable entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d'État, qui c'est de Rio et São Paulo, parce que le gouvernement fédéral, donc
encore Bolsonaro, tout le temps, il est en train de dire sorte pour travailler, cette maladie n'est pas dangereuse. Donc, il y a beaucoup de gens dans la rue, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contamination. Donc, beaucoup de monde, et les gens ne savent pas qui c'est pour faire et qui ne sait pas pour faire. Donc, des informations ne sont pas concrètes. Il y a des informations qui sont différentes et une situation comme qui ne pas obligatoire, ça passe de tout. Et bon, il y a beaucoup d'informalité de travail ici pour la question sociale, l'inégalité sociale. C'est endémique, les problèmes au Brésil, ce n'est pas quelque chose qui vient de maintenant. Et donc, les gens ont besoin de sortir pour travailler parce que ça peut vendre des choses dans la rue. Si les gens n'ont pas les soutiens du gouvernement pour manger, les gens sortent de la rue pour réussir l'argent. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que les numéros, ça monte de cette façon. Ouais, parce qu'on lit sur les journaux italiens qui, dans les favelas, tout ça, ça augmente dans les zones plus pauvres, ça augmente très, très fort. Oui, ça a commencé à monter et c'est le risque. Oui. Parce que la favela, c'est impossible de penser l'idée d'isoler, de rester isolé, parce que ça, c'est même c'est quelque chose, il y a 20, 30 personnes dans une petite maison. Et l'autre chose que c'est compliqué, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur du Brésil, par exemple à Pará, Amazonas, à Manaus, c'est très, très proche de la forêt amazonienne. Et si ça arrive au milieu des indigènes, c'est la fin. Oui. C'est la fin. Milo, il était en Amazonie, il parlait de ça, Milo Rao. Oui. Ah oui, oui, bien sûr, parce qu'il a fait Antigona. Oui, il a cherché de faire. Oui, il a Il cherché parlait de faire. de ça, du risque de contamination des indigènes. Donc, Oui, c'est horrible. Moi aussi, j'ai fait les présents qui débordent. oui, Et les tournages, c'était à l'Amazonie aussi. Donc, en, en, en tribu, je ne sais pas, des indigènes Kayapo. Et bon, je parle avec eux maintenant pour savoir ce qui se passe. Ils sont très, très, avec beaucoup de pertes qui se peut passer. Ils sont maintenant fermés, ça y est, de fermés, mais comme aussi, c'est toujours cet gouvernement qui c'est très complicité de les garimpos et toute ouais. l'exploitation de la forêt. C'est pas quelqu'un contrôle sur la protection des Il ne les indigènes. protège pas, il les protège pas. Il ne protège pas, il veut même il veut même l'extermination. Oui, c'est une espèce de darwinisme Oui, social, oui, oui, c'est complètement, c'est même c'est un génocide. un génocide. Oui, 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 oui. Donc, pour parler de quelque chose, ça, c'est difficile, non, parce que Oui, devant une c'est situation comme terrible. ça, tout ça, ça paraît être petit. Mm. Oui, parce que quand la vie vient de cette manière, et la mort aussi, il est danger d'un pays comme le Brésil. Bon, en tout le monde, ça, c'est terrible, mais ici, J'imagine. Ouais. oui, oui. Bon. Et tu arrives dans tout ça, dans Hein? toute ta Ah, pardon. je t'en prie. Je suis très ému, moi aussi. Dans tout ça, tu arrives à faire quelque chose, à travailler un peu. Oui, je travaille en présence suspendue pour un futur utopique. Euh, oui, je suis en train de développer des choses parce que j'ai un calendrier très chargé
peut-être, au futur. Personne sait qui va passer. Et donc, j'ai un des projets avec la Comédie de Genève, l'Odéon, le premier moment, la première, c'est programmé pour octobre. Mais ça a changé pour janvier maintenant. Et donc, je développe ce scénario et j'échange, bien sûr, parce que bon, comme nous travaillons sur la question du présent et si le présent change, ça change le futur, et là, ça change tout. Donc, c'est même quelque chose comme Pénélope, pour parler de le spectacle ancien, qui fait que tout le temps, c'est en train de faire et de... Je connais ça. Oui, oui. Je connais ça. Oui. Et je suis aussi, comme je suis aussi réalisatrice, donc je suis en train de développer un scénario d'un film que le tournage est programmé pour 2021. Je ne sais pas si ça va continuer, ça va aussi reporter à 2022. Donc, j'écris, je pense, j'étude, j'échange beaucoup de choses avec des personnes pour penser de manière concrète d'aider, parce que c'est ce moment-là aussi. Et, et bon, c'est pour ça que c'est bien de dialoguer, c'est pour ça que... Oui, oui, Et oui. dis-moi, dans quelle manière tu penses que toute cette situation va rentrer dans ton spectacle, dans les spectacles que tu es en train de préparer? Si je peux te demander une chose comme ça, si c'est pas indiscret. Non, pas du tout. Euh, bon, ça, c'est la question. Je ne sais pas complètement et je pense que c'est bien de ne savoir pas. Euh, Maintenant, je suis en train de poser plus de questions d'avoir des réponses. Pour moi, c'est important de réussir quelque chose parce que bon, euh, quand je pense en travail, c'est très connecté au public. Donc, le public, c'est vraiment présent dans mon travail. Et donc, ça veut dire que ça dépend un peu de comment ce public va rester. Donc, ici va rester, bien sûr, mais je vais attendre que oui, comme tout le monde. Et donc, si c'est le public, c'est dans une salle avec des masques, avec des distances obligatoires, qui se passe sur la scène. Parce que je ne peux pas maintenir la même relation entre les acteurs. Si le public, donc comme je vais jouer avec ça, ça dépend beaucoup de qui va passer avec la présence du public dans la salle. Sur les sujets, c'est plus facile parce que mon prochain projet, c'est à partir de Dogville, de La Zontrière. C'est basé, ne c'est pas un montage de texte, mais c'est utilise cette idée de quelqu'un, c'est avec Julia, l'actrice que je travaille beaucoup de ma compagnie. Donc Julia, c'est l'actrice brésilienne et c'est quelqu'un qui sort du Brésil et avec l'espoir de retrouver quelque chose de différent. Donc, bon, c'est Dogville, donc ils sont en train de jouer, Dogville, ils sont en train de filmer un scénario qui c'est similaire à Dogville. Il y a même comment dire, une guerre, une tension entre la réalité et la fiction du film et la réalité que nous sommes en train de vivre. Et donc, comme que la réalité, à ce moment, peut changer la fiction. Et, et donc, et comme nous ne savons pas qui va changer dans la réalité, ça va changer beaucoup la fiction. C'est pour ça Bien sûr. que je ne sais pas. Je Ouais, ne ouais. sais pas encore, mais ça change. J'ai écrit tout avant et maintenant je dis non, ça change. Tu sais, j'ai Et découvert que Dogville s'était inspiré à Jenny des Pirates de Brecht dans l'opéra de Katsu. oui, et aussi à la visite de l'ancienne Seigneur. madame. Oui, oui. Madame. Donc, oui, donc il y a, oui, c'est très, j'aime la possibilité de jouer à l'opposé, donc le sens qu'ici, l'art centrière a joué avec la possibilité de mettre le théâtre dans les cinémas, Dans comme que je peux jouer, parce que bon, ça c'est aussi mon recherche
Ouais. l'essence donc c'est différent, mais du film, mais bien sûr que les gens vont reconnaître des choses, des histoires, des relations. Et même, une chose que ça m'intéresse beaucoup sur les textes de la Venturière, qui c'est unir les capitalismes de ce sens. Donc, l'idée de l'exploitation, que si je te donne quelque chose, après, comme tu peux me payer, donc il n'y a pas la question pour lui, c'est qu'il n'y a pas la vraie générosité, donc que c'est toujours quelque chose d'échange. Et je n'ai pas soude sur cette idée, et c'est pour ça que je me demande, c'est pour ça que la fiction et la réalité, ça va jouer avec ça. Et quand je pense, c'est un peu que nous sommes en train de vivre maintenant, non? La question, c'est qui ça, qui tout le monde, c'est dans cette situation, peut-être à la première fois, parce que c'est différent d'une guerre qui se peut passer entre des pays et pas des autres. Et maintenant, tout le monde, c'est vraiment dans cette guerre invisible. Et comme que nous pouvons profiter de cette situation pour vraiment essayer de changer cette monde que nous vivons, parce que c'est impossible de continuer comme ça. Même, je ne pense pas que c'est bien l'idée de à quand que nous allons, comme tout le monde parle de ça, mais comme Bruno Latour parle, et comme beaucoup de gens sont en train de parler, c'est comme que nous pouvons vraiment essayer de profiter de ça pour changer de notre spectacle, les relations avec le public, mais aussi la société, le monde, de ce monde capitalisme, de ce libéralisme vorace, de cette idée que tout c'est à vendre. Ouais. Et tu, Sans tomber au fascisme, sans tomber au nationalisme, à la protection. Donc, et tu penses qu'il y a une possibilité de ça après? Ça, c'était une question que je voulais te proposer. Comment tu vois après, s'il y a une vraie possibilité de repenser des choses, de remettre en question des choses, une certaine manière d'être dans la consommation, d'être toujours... je, je, je ne sais pas. Il y a un moment que je suis très, très, très dystopique. Il y a un moment que je pense avec un peu plus d'optimisme. Mais je pense que nous avons des possibilités, il y a des chances. Parce que c'est quelque chose je pense que les gens, qui ont la conscience que c'est en train de grandir. Avant même, c'était en train de grandir entre les gens. Mais les risques contraires existent aussi. Quand j'ai vu la, la quantité de gens à la porte des Arabes pour acheter, juste après, quand ça ouvrait la possibilité de sortir. Donc, la première chose, c'est d'acheter des choses, de prendre. pourquoi, de prendre, oui, pourquoi. Donc, je ne sais pas, si nous continuons à penser que pour, 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 pour changer, pour essayer de l'aîné, je ne sais pas comment dire en français, de tout fil en français, en anglais, notre vide avec le capitalisme, ça ne va pas arrêter. Donc, oui, rempli, merci, merci. Ça, donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui dépend de la société, du société, pas juste non pas seulement des gouvernements. Donc, sommes nous qui besoin de pressionner et nous comme artistes à travers de notre art, parce que, bon, je pense que toi aussi, mais l'art, c'est toujours politique. Oui, bien Hein, sûr, et, bien sûr. C'est ça la question, comment reprendre à faire du théâtre? oui, Quel théâtre? quel théâtre, Et tout oui. ça. Mm-hmm. Déjà en Italie, par exemple, on peut recommencer il y a un mois, d'ici un mois, mais avec les masques, pas plus que 200 personnes dans un grand théâtre, en plein air, pas plus que 1000 personnes. C'est compliqué, ça va être... on ne sait pas, sur scène, probablement,
on ne peut pas avoir la masque, mais quand même garder une distance. Donc, Oui, tout ça est à comprendre encore. oui, oui. Qui théâtre qui arrivera, non? Ouais. Comme, oui, pour nos côtés, c'est important d'essayer de faire parce que si nous disons que nous besoin que le théâtre s'ouvre, c'est important d'ouvrir. Donc, c'est important de retrouver, de faisons, n'attendre pas la vaccine, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment la question parce que peut-être c'est vraiment changer l'espace, c'est vraiment changer, changer la forme, le contenu. Mais il y a une chose que je pense beaucoup, que c'est quand ça finit, parce que ça va finir un moment où c'est sûr que ça va changer, je ne sais pas comment ça va changer. C'est changer le sens que cette épidémie va stabiliser même pour les temps. Et le théâtre, ça va faire plus nécessaire que jamais parce que c'est la fête, c'est les rencontres, c'est vraiment, même que nous pouvons assis côté à côté, savoir quelqu'un qui c'est proche de toi pour avoir une expérience, vivre, ça, je pense que c'est comme si le théâtre se va retrouver, peut-être c'est une utopie, mais les places plus importantes d'une société comme la Grèce, par exemple, qui c'est nous sommes ensemble, enfin. Euh, mais nous ne savons pas quand. Et entre ici et ce moment-là, je pense que c'est toujours pour chercher des possibilités. Il n'y a pas une possibilité. Et ça, si nous pensons, c'est un bon challenge. Oui. C'est un bon défi, je pense. Non? Parce que pour la création, c'est toujours pour les limites, non? Nous sommes en train de construire des limites pour trouver la profondité. Donc, les limites nous aident à approfondir aussi, non? Parce que c'est un peu... Donc, et comme il n'y a pas d'autres possibilités maintenant, donc ça, c'est la réalité, comme que nous pouvons jouer avec ça. Mais pour, pour moi, une chose, c'est sûr, des autres choses comme nous sommes en train de faire, ou des spectacles dans l'Internet, ou des choses, ne c'est pas théâtre. Donc, Non. c'est des autres choses. Une autre chose. Peut-être, peut-être cinéma, mais pas théâtre. Ouais. Et donc, comme le théâtre seul existe avec la présence du public, la présence de l'acteur sur la scène, c'est pour chercher des possibilités même. Tu sais, ce que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est ta manière, je ne sais pas, de créer une structure dans laquelle la participation du public est active. En même temps, il a sa place très précise, mais il fait partie du spectacle, il les regarde. Il y a comme un cercle entre la représentation, la participation du public. Et Oui, ça, de ce que j'entends, ça va être aussi dans Dogville. oui, oui, oui. Pour moi, je pense, j'ai jamais pensé le théâtre comme juste les plateaux. Donc, c'est toute la salle. Nous sommes ensemble. Et c'est pour ça que le public, comme par exemple le Watif, c'est fictionnalisé. Donc, le public est en place dans la fiction aussi. Avec tout le respect que le public, c'est le public. Donc, c'est pour donner les choix, mais ce n'est pas pour obliger quelqu'un de participer, jamais. Mais mais c'est comme un triangle qui c'est tous les vertices de la scène, ça arrive au public. Donc, un Dogville qui ne s'appelle pas Dogville, qui s'appellera Entre chien et loup. C'est le nom du projet.
c'est aussi comme nous sommes ensemble pour vivre cette cette expérience qui va arriver à travers de notre rencontre, mais aussi à travers de l'idée de faire un film avec ce sujet qui c'est Dogville. Donc, c'est toujours avec la complicité, avec les dialogues même, hein, parce qu'il y a, en vrai, pour moi, ça intéresse beaucoup les risques qu'il y a entre la scène et le public, entre quand quelque chose s'ouvre, c'est vraiment ouvre. Donc, c'est quand cette frontière aussi entre les plateaux et le public s'ouvre, ça change, que ça passe sur les plateaux. Et comme je suis toujours en train de chercher les risques, parce que le moment présent, c'est rempli de risques, comme que nous pouvons retrouver cette réalité du moment présent sur la scène. Et pour moi, c'est avec la ouverture de cette frontière. Euh, Comme je pense beaucoup sur cette idée de les frontières, c'est un peu pour je pense les frontières comme une limite pour faire la transposition d'un territoire à l'autre, ne c'est pas pour fermer, c'est pour ouvrir. Donc, peut-être, il y a beaucoup de gens qui pensent que la plus importante frontière de mon travail, c'est entre le théâtre et le cinéma, ou entre même la réalité et la fiction, mais non. La frontière qui c'est les points plus importants de mon recherche, c'est la relation entre les acteurs, la scène et le public. Oui, Oui, oui. le public Et, comme la société même, et avec tout le respect aussi de l'individualité qui ça forme la collectivité. et pour faire ça, tu as besoin d'un espace particulier ou tu peux le faire dans tous les théâtres? Je peux faire en tous les théâtres. Je peux faire la Comédie Française, par exemple, qui c'est un grand théâtre, et c'est le théâtre. Je peux faire un théâtre petit pour 50 personnes. Bon, plus facile quand c'est un théâtre petit. Parce que, Si bon, on avait étudié la possibilité de faire ton spectacle à Rome. oui, je C'est pas- sais. ouais, c'est Oui, un peu compliqué au niveau oui, oui. Il n'a pas marché au passé, mais bon, peut-être il va on marcher va au faire, futur. on va Oui, y arriver. oui, il va arriver, oui, oui. Oui, c'est un rêve. Oui, j'ai jamais présenté mon travail en roman. Juste une fois, quand j'ai fait un travail à l'école des maîtres, et donc j'ai montré un process de travail, mais bon, mon vrai recherche, mon travail avec ma compagnie, jamais. Donc, oui. Et tu vas rester encore au Brésil ou tu vas rentrer en France? Tu sais pas encore. Bon, je vais aller en France, bien sûr, peut-être en fin de juin, mais je ne sais pas, dépend de s'il y a ou pas possibilité de les frontières ouvrir. Comme j'ai résidence en France aussi, donc c'est un peu plus facile pour moi. Mais septembre, c'est sûr, parce que j'ai un travail qui... Ça commence le début de la répétition de André Chaillot, juste octobre. Et aussi, je vais faire un travail à la Fondation Cartier euh, qu'ils ont annulé. Maintenant, ils ont décidé de reporter parce qu'ils sont en train de montrer une exposition de Claudia Andujar, qui c'est une photographe brésilienne qui travaille avec les Yanomami. C'est un travail incroyable, très important. C'est des années qu'elle fait ça, c'est pas 40, 50 années qu'elle a la relation avec les Yanomami. Et donc, je vais faire un travail qui c'est comme une performance invisible. Donc, peut-être c'est aussi, pour penser sur les relations de théâtre, ça s'appelle la performance invisible parce que c'est le public qui fait la présence des mouvements avec son corps sur l'espace. Ils vont recevoir des casques avec des instructions et avec un texte qui s'appelle Le ciel qui tombe de David Kopenhauer, qui c'est un indigène Kayapo, pardon, Yanomami, très important, qui a écrit un livre qui s'est sorti en France, il y a beaucoup de traductions.
Et donc, c'est un peu sous ce texte, avec la relation pour construire une fiction dans cet espace d'exposition avec les photos de Claudien Dujar, les textes de Compenau et bon, un peu de ma dramaturgie. Et c'est une expérience pour les publics de rester ensemble avec toute la distance, donc c'est possible. C'est faisable. Oui, c'est faisable. Et bon, ça c'est, si tout ça marche bien, c'est en septembre, donc les, les prochaines travail, c'est à Paris en septembre. Donc, Et tu répètes où? Tu vas répéter où? À Paris aussi? à Paris, à Genève, parce que ça se projette, c'est la ouverture de la Comédie de Genève. Ah, d'accord. Et après, l'Odéon, bon, qui c'est aussi les coproducteurs. Il y a aussi ma grosse tournée avec les présents qui débordent, qui savait faire aussi un défi parce que tous les performances sont au milieu du public, donc comme ça faire ça. Non? Mais ça peut-être c'est intéressant aussi parce que les performeurs, les acteurs et le public sont dans les mêmes côtés, cette cas. Ouais. Ouais, Avec donc, des masques. avec des masques. Et la distance aussi. Oui, avec la distance aussi. Oui, oui. Donc peut-être tu dois marquer des parcours parmi le public. Oui, oui, peut-être. Oui, Ça va être peut-être. comme un Oui, jeu d'échelle. oui, peut-être c'est une possibilité de nous essayons de vraiment penser le théâtre comme un grand plateau, que nous sommes tous ensemble. Ouais. Mm. Mm. Et donc, ça va être dur pour toi après d'être dans une grande distance du Brésil. C'est une question, ça va être compliqué. Savoir que le Brésil, il y a cette situation que tu dois partir. Oui, 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 pour un côté, bien sûr, parce que comme tous les jours changent des choses, je ne sais pas comme que nous serons in un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pour l'autre côté, je prends la responsabilité de travers de mon travail de que je peux parler, de dénoncer, de faire, bon, de lutter, de faire la résistance. Donc, quand je ne suis pas ici, je suis encore ici parce que je Ouais, suis très, très, très liée avec tout ce qui se passe. Et comme les présents qui débordent, je parle de ce qui se passe à l'Amazonie, je parle de ce qui se passe au Brésil aujourd'hui. Donc, tout mon travail, et, il y a cette friction, cette relation entre là-bas et ici. Donc, pour moi, personnellement, c'est difficile, mais je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de manières de lutter, de résister. Et, mon travail maintenant, c'est sur la résistance aussi. Ici. Et comme je ne peux pas travailler ici, parce qu'il n'y a pas possibilité, peut-être le SESC São Paulo, la MIT São Paulo, il y a des choses qui sont passées, que nous n'avons pas à continuer. Bon, SESC São Paulo, c'est une institution très importante ici pour nous, des artistes brésiliens. Mais c'est compliqué maintenant. Donc, c'est ça, je suis un peu comme les vicomtes partis au mieux de Italo Calvino. C'est toujours un pied, un pied, un pied, un pied. ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, c'est un peu comme je me sens maintenant. Si je peux rester une partie ici, une partie là-bas, mais bon, donc, comme ce n'est pas possible, je suis en train de rester avec un pied ici, un pied là-bas. Ouais. Bon, Bon, écoute, c'est- il faut juste parce que c'est important d'écouter de toi aussi. Et à Italie, comme
Ça m'intéresse beaucoup de savoir Mais comment écoute, passent les choses. là, on a passé presque 2 mois Terrible. fermés, Oui. lockdown, et maintenant, il y a la possibilité que le 15 juin, on peut réouvrir avec un limite de public, avec Mhm, une distance mhm. dans les théâtres, une distance entre chaque spectateur et aussi sur la scène. Et une limite aussi pour les spectacles en plein air. Donc, Aha, on est en train un peu d'étudier qu'est-ce qu'on peut faire. aha. On a déjà commencé à faire des choses l'été. Ah, ok. Et, et pour l'automne, on ne sait pas si ça va rester comme ça ou ils vont ouvrir un peu plus. On doit un peu travailler au jour le jour et Oui, voir sur les presses. comment ça s'évolue. Et tu sais que pour les théâtres, c'est un peu compliqué parce qu'on doit programmer à l'avance. On a tout l'espoir qu'à partir de janvier, ça va être de nouveau dans une situation normale. Mhm, Maintenant, on voudrait bien juste recommencer à penser au théâtre d'une autre manière. Mais en même temps, on ne sait pas comment, avec c'est assez compliqué tout l'ensemble. Donc, je crois qu'il mhm. faut un peu de temps pour se remettre en ordre la pensée et recommencer. Et peut-être parler beaucoup entre les artistes Mhm. et surtout se dire qu'il ne faut pas que ce soit tout comme avant. Si on recommence, il faudrait réfléchir à qu'est-ce qu'on peut abandonner, qu'est-ce que c'était vraiment nécessaire, je ne sais pas si tout le monde va faire ça, mais au moins nous, on peut le faire. Oui, bien sûr. Et c'est important de savoir bon, je pense, mon avis, qu'il n'y a pas une seule manière et que c'est un peu sur essayer et Absolument. pense, comme c'est très nouvelle, cette situation de personne, c'est qui faire. Donc, c'est même, je pense que dans la programmation d'un théâtre, c'est pour accepter la possibilité qu'il y a des choses qui ne se marchent pas et donc c'est besoin d'échanger. Donc, c'est un Oui, peu, c'est tellement important de recommencer. oui, de recommencer et de travailler avec le plus de monde possible, Oui, 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 aussi pour donner du travail. oui, oui. Et, Parce, oui. Parce que c'est ce dialogue entre nous, c'est important. C'est vraiment important aussi le dialogue des autres artistes avec le public. Donc, oui, ça a recommencé ce dialogue aussi, non, que le théâtre est permis. oui, Oui, absolument. oui. Parce que nous sommes tous un peu solitaires en ce moment-là. Non? Donc, donc le théâtre, c'est même avec toutes les restrictions, c'est la place de la collectivité. Et même que la collectivité ne c'est pas la collectivité, mais même que c'est petit, c'est la collectivité. Oui, c'est toujours Oui, un ensemble oui, et c'est toujours dans le présent et c'est toujours dans la présence. oui, oui. C'est toujours en faisant des sorties de cette relation virtuelle qui nous sommes, je ne sais pas, pendant tous les jours. Non? Oui, oui. Ah, bon, mais merci beaucoup Merci à toi, Christiane. oui, pour l'opportunité Oui, et, d'échanger. et j'espère qu'on se voit personnellement bientôt. Oui, 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 et avec les doigts croisés pour que la prochaine, c'est quelque chose que nous pouvons s'embrasser et se toucher. Oui, Oui. Que les frontières aussi entre les corps, ça, ça disparaître. oui.